On y va. Donc la première chose on va étudier ça. Résoudre l'inéquation. L'inéquation qu'on cherche à résoudre, c'est celle-ci, c'est x carré moins 2x plus 1. X carré moins 2x plus 1 et c'est supérieur strictement à 0. Alors c'est quoi le réflexe que vous avez quand vous voyez ça? Enfin, moi je l'ai vu ce réflexe dans vos copies. Alors j'ai entendu l'intermarquable, j'ai entendu polynôme du second degré, j'ai entendu ABC. Ouais, donc en fait tout ça c'est la même chose en fait. Mais c'est plutôt polynôme du second degré qui a priori semble intéressant ici. Effectivement, vous c'est le réflexe que vous avez quand vous voyez ça, il y a un truc qui vous s'allume dans votre tête là, vous dites ouais super, il y a du discriminant et tout. Ok, super. Gardez ça de côté et du calme Jolly Jumper, parce qu'il ne faut pas y aller maintenant. Il faut d'abord vous poser la question de qu'est-ce qu'on vous demande. C'est ça la question en fait de base. Parce que j'en ai vu qui m'ont résolu le polynôme, enfin résolu le polynôme, je m'explique, ils m'ont trouvé des racines, ils étaient contents, ils se sont dit, bah voilà, les solutions c'est x1, x2, je sais pas quoi. Bah c'est pas fini, c'est quoi ce truc? Quand vous résolvez un polynôme ax carré plus bx plus c, quand vous dites je résous un polynôme là, quand vous faites une équation du second degré avec discriminant, qu'est-ce que vous résolvez exactement? Vous regardez quand est-ce que ce polynôme il est positif. Non. Enfin, à 0 égal à oui, 0. quand il est égal à 0. C'est ça que vous cherchez en fait. Quand vous trouvez x1, x2, quand il y en a bien sûr. Quand vous trouvez x1, x2, vous avez résolu à quel moment votre polynôme il s'est annulé. C'est ça que vous avez trouvé. Vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas trouvé quand est-ce qu'il était positif ou négatif. Vous avez juste trouvé l'endroit où c'était nul. Alors pourquoi, et c'est ça que il faut vraiment que vous compreniez ce que vous faites. Pourquoi c'est quand même intéressant de regarder là où ça s'annule quand on cherche un signe? Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour voir quand c'est positif et quand c'est négatif. Ouais, mais alors en quoi c'est intéressant de regarder là où ça s'annule? C'est ça ma question. Ce sera avant et après. Ça sera avant et après, ouais, ok. Vous arrêtez. Le tableau de signes, non? Alors le tableau de signes, moi, enfin peut-être que vous avez des tableaux de signes dans votre tête, moi j'ai pas de tableau de signes. Non, moi j'ai. C'est un graphique au cas où. Ouais, moi j'ai un graphique en tête, moi j'ai ça, regardez. C'est au cas où quand la valeur elle va passer du positif au négatif. Exactement. En fait, quand vous avez une fonction, donc là c'est un polynôme du second degré, mais je ne vais pas dessiner un polynôme du second degré. Je vais dessiner volontairement une autre fonction pour vous voyez un petit peu. Votre fonction, elle s'annule où? Elle s'annule ici, 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 ici et ici. Vous êtes d'accord avec moi? Elle passe par 0 ici, c'est-à-dire qu'elle s'annule ici. Et si vous regardez bien, à chaque fois qu'elle s'annule, elle a l'air de changer de signe. Et c'est pour ça qu'on regarde là où ça s'annule. On regarde là où ça s'annule parce que ça nous donne des bons indicateurs de l'endroit où ça va changer de signe. Si vous avez trouvé à quel endroit votre polynôme s'annule, a priori vous savez normalement où le signe de A, enfin pardon, où le signe du polynôme se situe. Enfin, les signes du polynôme se situent. Donc je rappelle qu'un polynôme, c'est quelque chose qui a soit cette tête-là, soit cette tête-là. Ok? Donc si vous faites un petit, imaginons que je fasse un repère aller au pif là-dessus, là je fais un repère comme ça, là je fais un repère comme ça ici, imaginons. Ben là, vous savez que votre polynôme il s'annule ici. Il a deux solutions. Là aussi, il en a deux. x1, x2, hein, c'est comme ça que vous les appelez. Et bien, si vous savez où se situe x1, x2, x1, x2, vous savez où est le signe du polynôme. Vous savez que c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins. En fait, ça va aussi dépendre de sa forme, si c'est comme ça ou comme ça. Donc en fait, ça dépend du coefficient dominant qui est devant. Dominant, pas directeur. Le coefficient directeur, c'est pour une fonction affine. Si là, ici, vous voyez que le polynôme, son coefficient, il est positif, donc vous savez déjà que le polynôme fait ça. Vous savez ça. Donc vous savez déjà dans votre tableau, entre guillemets, de signes, ou en tout cas, vous savez que dans vos signes, c'est plus, moins, plus. Vous savez que le polynôme, son signe, c'est plus, moins, plus. Maintenant, si vous trouvez x1, x2, ben vous savez exactement où est-ce que le polynôme est positif, du coup. Vous savez qu'il sera positif entre moins l'infini et x1, de ce côté-là, et vous savez qu'il sera positif de x2 à plus l'infini. Et qu'entre x1 et x2, il est négatif. C'est ça qu'on cherche. J'insiste, quand vous voyez ça, arrêtez de foncer tête baissée comme des imbéciles. Ça ne sert à rien. Vous avez, alors c'est un automatisme, c'est bien, c'est un bon réflexe d'aller chercher x1, x2. C'est bien que vous pensiez ça. Mais ne faites pas que ça. C'est parce qu'on vous demande. Là, on vous demande de trouver à quel moment c'est positif. Donc à quel moment c'est ici et ici.
Donc il faut chercher un intervalle en fait. Ça veut dire que l'intervalle qu'on vous demande de chercher, c'est celui-là. On vous demande de dire, bah, c'est ici, entre moins l'infini x1 et entre x2 plus l'infini. Sur ces deux endroits-là, c'est positif. Ça va? C'est pas les extrémums, minima, je sais pas quoi là. Les extrémums. Mais oh non, je sais plus comment ça s'appelle. Alors un extrémum, ouais, c'est l'extrémum des fonctions, là il est ici. Là c'est le minimum, et là c'est le maximum. Là c'est un extrémum. Voilà. Mais alors attention, parce que là aussi, bah, petite subtilité en mathématiques qui sont toujours originales, c'est que ce n'est pas forcément parce que vous avez trouvé un endroit où ça s'annule que votre polynôme il va forcément changer de signe. Vous êtes d'accord avec moi que les polynômes il peut avoir soit deux solutions réelles, soit une solution réelle, soit pas de solution réelle. En maths experte, on verra qu'il y en a quand même deux solutions. Même quand il n'y a pas de discriminant négatif. C'est juste qu'on travaille dans un autre monde. Mais ici, regardez, je fais exprès de dessiner ce truc-là. Vous avez vu? Là, ça s'annule ici. Et si vous regardez bien, il ne change pas de signe. C'est moins. Ah ouais, ça peut arriver. Hein. Et d'ailleurs, au passage, c'est un truc qu'on verra juste après dans l'exemple d'après, mais votre polynôme, quand il ne s'annule pas, là, quand il n'a pas de solution, a priori, il a un signe, hein, votre polynôme. Mais on le verra après, ça. C'est juste que vous êtes dans vos calculs, vous avez dit, bah, il n'y a pas de solution réelle, bon, apparemment, il n'y a pas de signe. Il n'y a ni positif ni négatif. Donc pour vous, quand il n'y a pas de solution réelle, votre fonction, elle n'existe pas. Elle existe quand même, hein. C'est juste qu'elle ne coupe pas l'axe des abscisses. Quand si vous regardez bien, quand un polynôme a deux solutions réelles, il coupe deux fois l'axe des abscisses. Quand il a une solution réelle, regardez, je vais le dessiner ici, il coupe une fois l'axe des abscisses. Et quand il n'a pas de solution réelle, il fait ça. Il touche jamais. Mais il a un signe, ce truc. Il est toujours négatif, en fait. Et ça, vous ne l'avez pas trouvé. Personne ne l'a trouvé. D'accord? Ok. Donc maintenant, allons-y gaiement pour faire du calcul. Parce que là, on a toutes les cartes en main. Donc maintenant qu'on comprend ce qu'on fait, parce que c'est le plus important avant de faire quelque chose, il faut peut-être comprendre ce qu'on fait. J'ai dit, c'est les premières questions à vous poser. Hein. Comprenez ce que vous faites quand même. Quoi. Ok. On y va. Alors effectivement, on va chercher, et donc là aussi je vais les rédiger. Hein. Donc, cherchons les racines, ça s'appelle des racines. Hein. Ok. Quand vous cherchez les solutions d'un polynôme, ça s'appelle des racines. Cherchons les racines du polynôme. Ah super, c'est encore bon. Hop, du polynôme décidément. Peut-être. Hop. Du polynôme, donc, c'est quoi le polynôme? Voilà, x carré moins 2x plus 1. Donc on y va. Donc le discriminant delta vaut donc delta égale alors b carré moins 4ac. Hein. Vous pouvez l'écrire même si vous ne dites pas c'est quoi ABC. Hein. On pressent ce que c'est que ABC. Si vous avez un petit but, vous le mettez là. A, B, C. Donc je rappelle ici que A c'est quoi, Amine? Non, A c'est pas X. A c'est le coefficient devant X. C'est 1. B c'est non plus. C'est le coefficient devant X. Donc non plus. Le moins il appartient aux deux. Hein. Donc c'est moins 2. Et le coefficient de C, là il n'y a pas de piège, c'est 1. Ok? Donc là si je remplace là-dedans, ça va me donner moins 2 au carré, moins 4 fois A1 fois C1. C'est ça? Ça fait quoi? Moins 2 au carré? 4. 4. Moins 4? 0. 0. Donc il y a Une solution. une solution. Donc le polynôme possède une solution réelle. Souvent qu'on note x0, hein, d'accord?
avec x0 qui est égal à quoi? Moins B sur 2A. Moins b sur 2a. Si vous savez pas, si vous rappelez plus de la formule de moins b sur 2a pour x0, c'est quoi les... Est-ce que vous connaissez la formule de x1, x2 là? Ouais. C'est moins b... si, je connais. Ouais, vas-y. Moins b... Non, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Mais en fait, comme racine carrée de 0, C'est ça. bah, ça vaut rien. Et bah, Enfin, ça ça sert vaut à rien zéro. de le mettre. C'est ça. Effectivement, en fait, x1, x2, quand vous avez trouvé votre x1, x2, x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et si votre delta vaut 0, bah en fait dans ces deux solutions là, ça vaut 0. Regardez bien, je refais un petit dessin pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. En fait c'est ça qui se passe. Vous avez un graphe là, là c'est quand votre polynôme touche deux fois ici, x1, x2. Vous connaissez la formule de ça. Mais qu'est-ce qui se passe si votre polynôme là, il monte là comme ça? Bah en fait, vous voyez bien que x1, x2, ils se rapprochent comme ça ici. Et ils vont se toucher là, et en fait ça va donner une courbe qui va faire ça. Je vais essayer de dessiner la même, mais je vais un peu galérer, je le sens. C'est censé être la même. Et là, ça va donner x0. Et en fait, vos deux solutions, c'est comme si qu'elles avaient fusionné en une seule. Et d'ailleurs, c'est pour ça que x0, on appelle ça une racine double. En fait, elle compte deux fois, votre racine. D'accord? On va voir pourquoi en fait elle compte deux fois, vu que quand on factorise, on a x moins x0 au carré. En fait, on va voir ça après. Ok. Donc je continue. Donc moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b ça fait quoi? Ça fait moins 2. Bah 2. Ouais. Moins 2. Le tout sur 2 fois a. Donc 2 fois 1. Bah 2. Donc ça fait 2 sur 2 en fait. Là. 2 sur 2 ça fait 1. Donc votre solution x0 c'est 1. Donc ça veut dire que votre polynôme il s'annule une fois. En 1. Et comme il a un coefficient ici positif, d'accord? Ici c'est 1 votre coefficient. Donc vous savez qu'il va s'annuler une fois. On pourrait d'ailleurs dessiner. Hein. Je peux faire rapidement, on peut écrire représentation graphique. Représentation. Ça, on peut le faire en bac. Bah bien sûr. Non mais ça c'est rédigé. Enfin la plupart du temps vous rédigez assez mal. Donc essayez de rédiger le mieux possible. Moi j'ai vu très peu de dessins par exemple. Ça c'est un peu dommage. Représentation graphique du polynôme. Ça va donner une idée un petit peu de ce qu'on cherche, même pour vous en fait, hein, c'est important, regardez bien. Donc, je vais avoir ça. Je sais pas vraiment quelle tête il a, mais enfin, je veux dire quelle tête, si je sais quelle tête il a, mais je veux dire, je sais pas vraiment si c'est très écarté ou pas en fait. Mais c'est pas très grave, c'est pas ça qui m'intéresse. Je sais juste que il passe en x0 égale 1, donc là imaginons que ce soit 1 ici, et je sais qu'il s'annule ici en fait. Il s'annule là. Et comme il a un coefficient positif, je sais que ça fait ça, exactement, ça fait ce truc-là. Donc, si je le dessine, en fait, ça fait ça. Je sais pas en quelle valeur il passe ici, et limite, ça m'intéresse pas vraiment. Il fait un truc comme ça. Donc, bah, en fait, là, juste graphiquement, mais pas graphiquement, en fait, hein, parce que regardez, on a fait tout un calcul pour savoir que c'était ça. Bah, juste graphiquement, là, vous voyez quand même que le signe de votre polynôme, il est toujours positif. Tout le monde est d'accord là-dessus, là. Donc là, c'est toujours positif, ce truc-là. Toujours positif. Et donc, c'est top parce que c'est toujours positif. Et vous, on vous demande de nous dire quand est-ce que le polynôme, il est toujours positif. Bah, il est toujours positif. Alors, attention, hein. Là, il s'annule en 1. Et moi, je veux pas supérieur ou égal à 0, je veux supérieur à 0. Strictement à 0. Ça veut dire que je veux pas le moment où ça s'annule. Donc, ça veut dire que pour répondre à la question qui est ici, je vais dire que ça marche tout le temps, sauf en 1. Ça va ce que je raconte ou... Ouais. Vous êtes d'accord avec moi que là, le polynôme il est toujours positif, mais ici, il s'annule. Il vaut 0 ici. Et moi, je veux savoir quand est-ce qu'il est toujours positif, mais j'ai pas écrit ça ici, regardez. J'ai pas écrit ça là. Si j'avais écrit ça, là, ça marchait tout le temps. Mais là, j'ai pas écrit ça, je veux que ça soit strictement positif. Strictement positif, c'est-à-dire que ça n'a pas le droit de s'annuler. Ok? Donc ici, on va écrire les solutions. Alors, je vais plutôt écrire l'ensemble des solutions, excusez-moi. Je vais plutôt écrire l'ensemble des solutions, parce que c'est un ensemble qu'on cherche. L'ensemble des solutions de l'inéquation x carré moins 2x plus 1 strictement supérieur à 0, et, parce que c'est un ensemble là, que je cherche, donc voilà,
c'est quoi? Bah, c'est l'ensemble des réels, c'est R privé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette notation, mais elle est très rapide. C'est R, parce que ça marche tout le temps, vous êtes d'accord avec moi? C'est tous les réels, sauf 1. Et ça, une autre façon de l'écrire, si vous voulez, je vais vous le mettre en remarque, ici. Ça, une autre façon de l'écrire, c'est ça en fait. Mais c'est un peu plus long. Moins l'infini, 1, union, 1, plus l'infini. C'est la même chose que j'ai écrit là. En fait, si vous regardez bien, c'est plutôt visible. Si vous regardez sur mon dessin, en fait, je pars d'ici, tout là ça marche. Ah, ici ça marche pas, donc je le prends pas. Et je peux recommencer de l'autre côté. Vous voyez bien? C'est exactement ce qui est écrit là en fait. Okay. Et le U qui est là, c'est union, pour dire que j'unis les deux intervalles. Moi je trouve que ça c'est un peu plus rapide. En fait, je suis en train de dire que là, c'est tous les réels, tout ça marche, sauf 1. Okay. Donc ça, c'est une phrase pour dire l'ensemble des réels privés de 1. Ce qui est assez rapide. Ben voilà, vous avez répondu à la question. Du coup, monsieur, Ouais. parce que je me rappelle que j'ai fait la même chose, mais comme on a pas mal rédigé, du coup,